C'est malgré le t-shirt de Gilou. Pourquoi une vidéo normale en chuchotement avec sûrement quelques petits sons au travers? Parce que quelqu'un a écrit dans les commentaires: ça manque de vidéos normales en français. Attends, le micro est peut-être un peu bas. On dirait. Il est descendu. C'est pas grave, je vais me baisser comme ça me fera faire de l'exercice. Et puis aujourd'hui il fait un peu plus frais, alors c'est pas plus mal mon gars. Non, t'inquiète pas, tu peux rester. Tu peux rester, Gilou ne va pas venir aujourd'hui, ni René. C'est bon, c'est parfait. Ça sera des chuchotements assez lents. Je me demandais, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour cette vidéo? Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo normale en français, enfin normale. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? Alors je me suis dit, est-ce que je prends le zoom? Est-ce que je fais un truc simple sur la table? Et puis je me suis dit, oh, quand même, ça fait longtemps, alors je vais prendre ces beaux micros qui sont quand même de meilleure qualité que juste le zoom tout seul. Surtout qu'en plus avec le zoom, je ne sais pas pourquoi, il y a une interférence du côté droit souvent quand je suis sur la table. Si je le monte à cette hauteur, ça va. Alors il faudrait que je parle comme ça, avec le micro dans la main. Ça pourrait être pas mal. Comme les premières vidéos, comme ça. Alors mon petit. Mais au fait, comment ça va? Et comment ça va? Ça va bien. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Tu sais, je vais te parler un petit peu comme ça. Oh tiens, si je tutoyais les gens, ça fait longtemps, alors je pourrais peut-être te tutoyer, tiens. C'est les 3 premières minutes comme ça, allez, on est un peu distant quoi, mais après on se retrouve. Comment ça va? Et aujourd'hui, tiens, je vais parler, je pourrais peut-être parler de vidéos ASMR. Je pourrais peut-être aussi parler de l'apprentissage, tiens, ça fait longtemps aussi, des choses intéressantes. Et ouais, et je verrai en cours de route s'il y a d'autres choses à dire. Peut-être qu'il n'y aura que des chuchotements, peut-être pas de bruit d'objet. Qui sait? Qui sait? Ah, et puis peut-être que je vais dire quelque chose et que je vais complètement oublier. Je vais dire, ah, je te parlerai de ça plus tard. Et puis non, en fait, c'est passé à la trappe. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Non, je plaisante, je plaisante. Les vidéos d'ASMR, ah oui, voilà, j'ai retrouvé le fil de mon histoire. Ça fait longtemps, j'étais en train de parler de ça, ça fait longtemps. Parce que c'est un commentaire que je vois souvent sous les vidéos depuis des mois et des mois. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de vidéo de toi. Qu'est-ce que tu faisais? Bon. Alors, j'ai mis moins de vidéos en ligne, mais j'ai mis quand même des vidéos en ligne de temps en temps, quand j'avais le temps, et même maintenant quand j'ai le temps. Mais le problème éternel, dont tout le monde se plaint ou pas, ça dépend comment ça se passe, c'est le problème de l'algorithme de YouTube qui décide de ne plus te montrer mes vidéos si par exemple tu n'es intéressé que dans un type de vidéo, le français, ou par exemple quelqu'un d'autre est intéressé seulement dans les vidéos en russe, ou quelqu'un d'autre est intéressé seulement dans les vidéos, je sais pas, de triggers rapides par exemple. Dans ces cas-là, YouTube te montre cette vidéo et dit oh, il aime bien. Donc la prochaine, YouTube va te montrer une autre vidéo par exemple, un truc dont tu te fous complètement, je sais pas, un mukbang. Tu vas dire moi je suis pas intéressé, tu vas la passer. YouTube il va dire oh, il est peut-être pas intéressé, bon, la prochaine fois il te montre la vidéo suivante. On va dire si tu aimes bien les jugements lents, peut-être que tu n'aimes pas les bruits de bouche rapides. La prochaine vidéo que je mets, c'est le bruit de bouche rapide, tu la vois, ça m'intéresse pas. Et là, YouTube, il se dit, enfin l'algorithme, il est très intelligent, c'est une petite bête très intelligente. Elle se dit, bon, il n'est pas intéressé, on va plus lui montrer les vidéos de Pierre. Et du coup, tu vois plus les vidéos que je mets en ligne.
cette vidéo, peut-être si d'autres personnes qui n'avaient pas regardé ma chaîne se mettent à regarder cette vidéo-là, et bien toi, tu ne sais pas pourquoi tu vas voir ma vidéo dans tes recommandations de faire oh, mais ça fait super longtemps qu'il a pas mis de vidéo en ligne, tiens, je vais peut-être regarder aussi. Et voilà, et tu vas peut-être revenir sur la chaîne comme ça. C'est la beauté de l'algorithme, c'est pour ça que si tu fais une chaîne consistante, avec toujours la même chose que les gens aiment bien sûr, hein. Si tu fais de la... tu sais ce que je veux dire, les gens ils vont pas venir, hein, mais si tu fais des choses plus ou moins bien, si tu fais toujours la même chose, l'algorithme va toujours te recommander la vidéo et à de plus en plus de gens. Enfin c'est pas grave, hein, parce que si tu essayes de suivre l'algorithme, tu fais plus que tu veux après, alors tu es prisonnier de l'algorithme. Attends, je vais boire un coup, parce que de parler comme ça... Elle est belle ma tasse, non? Et aujourd'hui, tiens, ça fait longtemps que j'avais pas enregistré en 60 fps, images par seconde. Enfin, je sais pas si ça sera... Je recommence à partir d'aujourd'hui à enregistrer en 60 fps. C'est pas mal ça, fps. Non, c'est pas FTP, hein, c'est fps. 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 Je sais pas si ça sera la prochaine vidéo que je mettrai en ligne parce que je vais essayer de quand même de garder une certaine, comment dire, une consistance entre les vidéos. J'aimerais bien recommencer, comme j'ai écrit parfois dans la description de la vidéo, recommencer à, comment dire, à mettre des vidéos dans les 4 langues que je connais et puis à mettre d'autres vidéos bien sûr si j'ai des idées comme ça de vidéos spéciales en anglais ou même sans parole. Par exemple là j'ai une idée de vidéo que je vais faire je pense sans rien dire, juste en me concentrant sur les sons. Disons ce que j'aimerais bien faire c'est mettre des vidéos plus régulièrement dans chaque langue pour que les gens qui regardent mes vidéos dans leur langue puissent avoir quelque chose à regarder au moins de temps en temps, tu sais, au moins une fois par mois quoi. Bon, si j'avais le temps, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça une fois par semaine, mais c'est pas la peine d'y penser, surtout maintenant j'ai pas vraiment de temps déjà là. Dès que j'ai du temps, j'essaye de prendre plusieurs vidéos, je me dis, allez, je prends plusieurs vidéos, après je fais le montage et tout. Je pourrais mettre... Alors, peut-être que tu vas dire, non mais prends ton temps, c'est pas grave et tout. Non mais c'est pour moi, c'est toujours pour moi, tu sais. C'est pour les gens, mais c'est pour moi parce que... En fait, je me sens bien quand je fais des vidéos et tout. Genre, oh, putain, je suis content. Ouais. Je suis content après de voir les commentaires des gens. C'est pour ça que quand je fais Gilou par exemple, ou René, ou peu importe, quand je joue des personnages un peu loufoques et que ça fait rire les gens et qu'ils réagissent dans les commentaires, je suis content. C'est pour ça que j'aime bien les faire par rapport à peut-être des vidéos normales qui t'aideraient à dormir beaucoup plus que René ou Gilou peut-être. Mais où il y a beaucoup moins d'interaction peut-être dans les commentaires. C'est pour ça qu'aussi, je sais pas, le Mad Scientist par exemple, mon scientifique fou. Enfin, au début il y avait pas mal de réactions, après petit à petit, il y avait beaucoup de commentaires qui disaient oh tu peux pas faire une autre vidéo avec le Mad Scientist. Bon, il y en a toujours plein, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est pas forcément ce qu'on voit le plus dans les commentaires que les gens veulent voir le plus. Alors après, tout à l'heure je t'ai dit il faut pas suivre l'algorithme, il ne faut pas non plus suivre ce que les gens veulent quoi. Si les gens le veulent et que tu veux aussi, c'est bien. Bon, le Mad Scientist, je l'aime bien aussi, mais c'est vrai qu'il a quand même ses limites, hein, si je le refais à chaque fois comme ça, waouh, qui bouge de partout et tout. Tu sais quoi, tu comprends ce que je veux dire. Même toi peut-être, si tu l'as vu au début, tu t'es dit waouh, ce Mad Scientist, il est marrant. Puis après, à force de le voir, tu sais, c'est comme, je sais pas, un film où il y a plein de suites comme ça. Tu vois, je sais pas, un Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, bon, si c'est bien fait, un Rocky 4, Rocky 5. Rocky 5, j'avais pas aimé moi à l'époque, mais bon, c'est une autre histoire. Comme ça, peut-être petit à petit, ou même une série que tu as aimé, et puis ils font la saison 2, puis la saison 3, je sais pas, j'avais vu par exemple Dark, la saison 1,
c'est pas forcément une très bonne idée, quoi. Les gens se lassent. Moi, je peux aussi me lasser éventuellement, ça dépend. Et puis, parfois aussi, récemment, les gens me disent « Ah, tu peux pas mettre une vidéo avec la Tingle Team ». Moi aussi, je l'aime bien, ma Tingle Team. Mais comme j'ai dit, je l'ai répété souvent, j'ai pas tous les vêtements, je les ai plus depuis que j'ai déménagé. Donc, je me suis dit, je vais recréer peut-être d'autres vêtements, peut-être les mêmes personnages, ou peut-être des nouveaux personnages, et puis j'ai jamais eu le temps. C'est même pas de prendre le temps, c'est de ne pas avoir le temps. Pourquoi donc nous arrivons à la deuxième partie? T'as vu, c'est juste des chuchotements. Il n'y a pas plus basique, hein. Des chuchotements avant que le mot ASMR n'existe. Hein, je me rappelle quand je faisais des recherches sur qu'est-ce que l'ASMR, qu'est-ce que c'est que cette chose que mes amis coréens me demandent de faire. Je vais peut-être te parler de ça avant l'apprentissage. Donc quand je faisais ma chaîne coréenne, juste pour le coréen, pour la langue coréenne, je ne chuchotais pas, je parlais avec une voix, avec ma voix normale en fait. Et des Coréens m'avaient dit, je t'ai peut-être déjà raconté, mais si t'es nouveau, ou t'as peut-être oublié, hein, parce que tu te rappelles pas non plus tout ce que je raconte tellement de conneries. Donc enfin les gens me disaient, oh, j'aime bien regarder ce que tu fais parce que ça me calme. Je pense tant mieux, hein, parce que moi je faisais pas ça pour ça, quoi. Je parlais de mes dessins, je parlais de mes études, je parlais des dramas que j'avais regardés. Je parlais de plein de choses juste pour pratiquer le coréen tout seul en fait, au travers des vidéos que je faisais. Et donc quelqu'un m'a dit un jour, tu pourrais pas faire des vidéos d'ASMR parce que tu me calmes juste en parlant comme ça et j'aimerais bien que tu fasses des vidéos comme ça. Et j'avais dit, mais c'est quoi l'ASMR? C'est quoi? Et cette personne m'avait dit quelque chose comme l'ASMR. C'est une méthode peut-être ou une façon de calmer les gens, de faire que les gens se sentent bien, de nous aider à dormir aussi, de nous aider à nous détendre. Et je dis bon bah tant mieux alors, mais et donc à l'époque j'avais fait des recherches et j'avais vu des gens qui chuchotaient comme ça, chuchotaient. Et comme tu le sais, je me répète pour les nouveaux, mais si t'as déjà entendu, tu t'endormiras, c'est pas plus mal, hein, de dire putain, il radote le Pierre, il radote, écrivain Dieu, mais il radote quoi. Et c'est pour ça que je faisais des vidéos comme ça, et j'avais vu aussi des gens qui parlaient un petit peu comme ça. Oh, bonjour. Enfin, j'avais pas vu en français, c'était surtout en coréen, parce que forcément j'étais intéressé par le coréen, donc j'avais vu des vidéos d'ASMR en coréen où ils parlaient comme ça, en chuchotant, juste en ayant un petit peu l'air comme ça. Ah, je viens de me souvenir, tiens, que j'ai baissé le son du micro tout à l'heure. J'espère que ça sera assez fort. Je vais juste d'y penser pendant que j'étais de ce côté. Ah. Bref, on s'en fout. Et c'est pour ça donc j'avais commencé comme ça avec des vidéos très simples de chuchotement. Puis après j'ai cherché un petit peu ce qu'il y avait d'autre. J'étais tombé sur les vidéos de massage ASMR. Et j'avais regardé et j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur les micros, sur le positionnement des micros, sur l'enregistrement, sur quels micros sont bons, pour quel type de vidéo on veut faire. J'avais regardé quelques vidéos comme ça de massage ASMR. Tout au début, j'avais peut-être aussi regardé Rafi Tafi. J'avais regardé une ou deux vidéos et d'ailleurs quelque chose de très très étrange. Récemment, je regarde des réponses à des commentaires que j'ai fait sur d'autres vidéos et je vois il y a 4 ans, quelqu'un qui me répondait sur une vidéo
ce message, je disais oh, c'est vraiment bien ce que tu fais, que grâce à tes vidéos tu aides beaucoup de gens à se calmer. J'ai commencé aussi il n'y a pas longtemps et tout, et je cherche comme ça, je sais pas, j'ai posté un message comme ça, mais en fait de le revoir comme ça, je me suis dit, je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Enfin je veux dire, j'ai pas dit de choses étranges non plus, hein. Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit, viens voir ma chaîne quoi. Mais je veux dire, en y repensant, est-ce que j'ai écrit parce que je pensais vraiment ce que je disais, ou est-ce que j'ai écrit dans le but de, comme plein de gens font sur ma chaîne, plein de créateurs ASMR, dans le but d'attirer peut-être l'attention d'un créateur qui serait un peu plus haut comme ça, ou d'attirer l'attention des gens qui regarderaient la vidéo de Rafi et qui pourraient venir sur ma chaîne. Je me suis dit, dans quel état d'esprit est-ce que j'avais écrit ce texte? Bon, après, j'ai pas juste écrit 3 lignes et puis juste pour ça quoi, j'ai quand même écrit quelque chose. J'ai quand même regardé, je pense, sa vidéo aussi, même si je me souviens plus du tout. Mais ouais, ça m'a fait bizarre quoi. Enfin bref, l'apprentissage. Donc, pourquoi j'ai pas le temps de faire autant de vidéos qu'avant? C'est parce que je me suis remis à apprendre le coréen, à étudier le coréen beaucoup plus intensivement qu'avant. Enfin, je dis qu'avant, mais pendant plusieurs années, j'avais arrêté d'étudier complètement, quoi, je veux dire. Je lisais parfois des romans ou des nouvelles. J'écrivais ou j'échangeais avec des amis. Je parlais aussi comme ça, mais je veux dire, je n'étudiais plus donc. Mais j'ai recommencé du coup à étudier vraiment le coréen intensivement, comme je t'ai dit. Et comme j'ai pas vraiment de but en fait, j'ai pas de but à atteindre, de me dire quand je serai là, c'est bon, je pourrais arrêter d'étudier quoi. J'essaye juste d'apprendre et de prendre du plaisir en étudiant. Et du coup, si je dois aussi penser aux vidéos en même temps et penser au coréen, je peux pas avoir deux choses principales en même temps parce que comme tu le sais peut-être, de faire des vidéos pour ce tube magique, ça prend du temps. Bon, après si c'est juste une vidéo de chuchotement, tu me diras oh, ça prend pas trop longtemps, tu chuchotes dans ton machin, tu le mets dans ton première, tu fais paf paf, t'enlèves le début, t'enlèves la fin, tu synchronises ta piste audio avec ta vidéo, machin et tout. Après tu mets encoding, hop, tu l'uploads, tu écris ta description dans tes 4 langues, machin, c'est bon, c'est fini. C'est vrai. C'est vrai qu'une vidéo comme ça de chuchotement simple, il n'y en a pas forcément pour longtemps. Bon, t'as oublié quelque chose, il faut installer aussi. Installer les micros, installer le fond noir, attendre que les chats dorment, très important aussi. Installer la caméra, installer les lampes, tout installer. Donc en fait ça prend du temps et puis ça demande des efforts supplémentaires. Oh quel effort dis donc. Mais quel effort. Enfin bref, tout ça pour dire que en pensant aux vidéos, je peux moins me concentrer sur le coréen. D'où l'utilité d'avoir des priorités dans ce qu'on fait quoi. Et ça veut pas dire du genre ah j'ai plus envie de faire de vidéos ou j'en fais moins parce que comme parfois des gens écrivent tu nous as oubliés. Mais non, je t'ai pas oublié. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Je t'ai pas oublié, on se connaît même pas quoi. On se connaît pas. Enfin toi tu me connais bien mais moi je te connais pas, je t'ai jamais vu. Enfin, on se connaît dans les commentaires quand même, hein, parfois comme ça. Quand je vois des noms, tiens je vais parler un petit peu de ça maintenant. Quand je vois des noms dans les commentaires de gens qui étaient là depuis le début par exemple, je suis super content quoi. Parfois il y a des gens qui me disent ah je te connais depuis 1000 abonnés ou je sais pas quoi. Et même s'ils le disent pas, je me dis ah je me rappelle de ce pseudo, s'ils n'ont pas changé, hein, surtout avec l'image. S'il y a les deux comme ça, c'est comme quand t'apprends quelque chose, tu sais quand c'est lié à une image, tac tac, tu te souviens mieux. Et je suis super content quand je vois des gens même qui reviennent à chaque vidéo comme ça et qui commentent, qui laissent un commentaire sympa. Ou pas sympa d'ailleurs, mais en général les gens qui reviennent, ils laissent plutôt des commentaires sympas, heureusement. En parlant de commentaires sympas, ça me rappelle
français en disant oh, j'ai été surpris par vos commentaires très encourageants, surtout venant de la part des Français, alors que peut-être vous étiez. Enfin, t'étais peut-être français, mais t'étais peut-être, je sais pas, québécois, t'étais peut-être suisse, belge, t'étais peut-être algérien, marocain, j'en sais rien. Et en fait, j'aime pas faire des généralités comme ça sur un truc. Donc si je parle avec quelqu'un en direct comme ça, je dirais peut-être ça, ouais, les Français ils sont comme ça. Et puis après je dirais non, mais ça c'est, tu sais, tu fais une généralité sur un truc. Enfin, parfois on dit des choses comme ça. Et puis après on y repense et on fait non, mais en fait je pense pas vraiment comme ça. Enfin, moi ça m'arrive souvent, je débat avec moi-même. Tu vas dire putain, ça y est, il a complètement pété un câble. Je le savais bien avec tous ces personnages bizarres qu'il a. Il a pas. C'est pas un dédoublement de personnalité qu'il a. C'est 10 personnalités différentes. Oui, et alors? Et alors? Non mais c'est vrai, je pense que c'est important des fois de penser à ce qu'on a dit, de penser à comment l'on pense d'ailleurs, pour éviter de juger trop vite une personne par rapport à son groupe, surtout par rapport au groupe, peu importe le groupe en fait, ou par rapport à son apparence d'ailleurs. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Je pense que c'est important de toujours, enfin pas toujours, sinon tu serais fatigué, mais moi je m'en fous, ça me fatigue pas parce que ça fait longtemps que je pratique comment je pourrais appeler ça. Je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais j'oublie mon français, tu sais, c'est ça aussi. De pratiquer tout le temps le coréen, j'oublie le français, quoi. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des vidéos en français maintenant, pour éviter d'oublier le coréen. Tu comprends bien? Je fais exprès de te mettre ma main devant la gueule comme ça, là. Tu sais, c'est pour pour t'endormir un petit peu. Non, c'est pas parce que je vais te taper comme ça, non, pas du tout. C'est juste pour éviter que tu t'endormes. Ah, mince. Excuse-moi, je me suis trompé, je veux dire, c'est pour te faire dormir. Enfin, tu peux peut-être réfléchir à ça, essayer de réfléchir à ce qu'on a dit, parce que ce qu'on a dit la seconde d'avant ou la minute d'avant, c'est pas forcément ce qu'on pense. Peut-être qu'on l'a dit comme ça. Bon, après tu me diras, j'aurais pu faire éditer, dire ouais, parce que les Français, machin. Oh, j'aurais pu dire juste oh merci, j'ai été surpris de vos commentaires agréables. J'aurais pu couper, tac. J'aurais pu enlever la partie. Parce que les Français, normalement, vous critiquez, machin, je sais plus ce que j'avais dit exactement. J'aurais pu enlever ça, et puis, ben allez, c'est bon, on n'en parle plus. Et puis, non, ben, j'avais pas fait. J'avais pas fait ça, mais parfois aussi, je préfère garder des preuves. Je préfère garder des preuves de ce que j'ai dit. Toute preuve pourra être retenue contre vous. Ouais, je sais, mais ça va, je suis contre moi aussi, donc c'est bon, on est d'accord là. Et parce qu'on peut faire des erreurs comme ça, parce que c'est des petites erreurs non plus, hein. C'est pas comme de zigouiller quelqu'un, c'est quand même une plus grosse erreur de zigouiller quelqu'un. Tu fais des erreurs comme ça, tu réfléchis et tu peux changer, t'améliorer vers quelqu'un de meilleur. Je veux dire, de ce que tu penses de meilleur. Parce que tout le monde a, je sais pas si tout le monde a, comment dire, une image de quelqu'un qui est bien, quoi. Ça c'est quelqu'un que j'aime bien, quoi. Une personne comme ça, wow, vraiment, j'aimerais bien être comme ça, quoi, par exemple. Bon, moi j'ai pas d'image de quelqu'un d'autre, hein. J'ai juste des pensées de comment j'aimerais être, comment j'aimerais réagir par rapport à une situation donnée, comment, par exemple, ce que je réussis à faire plus ou moins, c'est si j'ai des gens qui me sont chers autour de, qui me sont chers, oui, et que par exemple ça arrive dans la vie de tous les jours, tu t'énerves pour des conneries, quoi. Je sais pas. Oh, tu peux pas faire ta vaisselle, pourquoi ça fait 3 jours que c'est dans l'évier, là. Tu sais, c'est des petits trucs, c'est juste un exemple comme ça. Au lieu de penser comme ça, si tu dis bon, ça fait 3 jours, donc ça veut dire que peut-être la personne n'a pas le temps, ou je sais pas, elle est occupée. Donc tu fais la vaisselle comme ça, en cachette, sans rien dire. Et la personne, elle se rappelle plus de toute manière ce qu'elle est occupée. Et donc t'as fait quelque chose de bien pour la personne, et toi t'es pas énervé parce que tu lui as fait, mais je veux dire, c'est un petit exemple, quoi. Un petit exemple de choses que j'ai réussi à faire, à changer, au lieu d'être agacé par des petits défauts des personnes qui vivent dans l'entourage proche, on va dire. De changer ces petits agacements en quelque chose
de ça, c'est par rapport à ce que j'ai dit avant de réfléchir à ce qu'on a fait, mais aussi de réfléchir à comment on réagit par rapport à une situation donnée. Pourquoi est-ce que l'on s'énerve? Parfois j'y pense. Dans cette situation, normalement on s'énerve. Pourquoi on s'énerve? Je pense que c'est l'habitude. Ah, une situation comme ça, il faut s'énerver ici. On ne pense pas qu'il faut s'énerver, mais je veux dire, c'est l'habitude, peut-être naturelle. Je sais pas si on peut parler d'instinct dans ce cas-là, parce que je pense pas que ce soit l'instinct non plus. Et du coup, je tends à réfléchir d'abord de... Par exemple, s'il y a quelque chose qui m'énerve comme ça, ah, ça m'énerve, ça m'agace, un truc. Tu sens monter parfois, tu sais, et là, tu essayes de réfléchir, surtout, encore une fois, si c'est des personnes chères à toi. Par exemple, je sais pas, ta femme, ton mari, tes gosses, tes parents. Et ta petite amie, ton petit ami, un truc comme ça. Et par exemple, on peut s'énerver, ça arrive. Hein. Mais pour moi, ce qui est important, même si je m'énerve, c'est de comprendre pourquoi je m'énerve. Et de ne pas m'énerver, de ne pas montrer ma colère à l'autre. Pourquoi? Parce que si je m'énerve, si je montre ma colère à l'autre, l'autre aussi peut être blessé. Pour des conneries souvent, c'est souvent pour des conneries d'ailleurs. Et donc, au lieu de blesser l'autre comme ça, j'essaye de comprendre pourquoi. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'énerver? La plupart du temps, la réponse est non. Comme la réponse est non. C'est simple, je réfléchis. Et souvent je rigole tout seul. Bah oui, ça aurait été il y a 10 ans par exemple. Je me serais énervé, je serais peut-être parti faire un tour pendant 3 heures sans rien dire. Je sais pas, non, peut-être pas 10 ans, peut-être encore plus, peut-être 15 ans. Enfin bref. Tu peux peut-être réfléchir à ça avant de te coucher, comme ça tu pourras pas t'endormir. Parfait. La vidéo qui a un bon effet là, tu vas me dire, Pierre,